image tout le soft power de la monarchie britannique. Et en fait, c'est ce qu'il faut retenir de cette visite d'État. C'est que là, l'idée, c'est en effet de flatter l'orgueil de Donald Trump, de l'accueillir comme un roi, comme un prince ou que sais-je, mais pour que derrière, la position britannique, notamment en matière de négociation commerciale, soit facilitée. Le but de tout ça, c'est quand même d'amadouer le président américain, et c'est pour ça que Charles III se plie à cet exercice, parce qu'il a bien compris, même s'il ne doit donner aucune opinion politique, mais il a bien compris tout l'intérêt qu'avait de dérouler ce tapis rouge à Donald Trump pour les intérêts donc c'est des Britanniques. Le faste préparatoire à la réunion de demain, très politique, avec le Premier ministre britannique. Oui, Magali a absolument raison. Les vrais sujets, enfin les sujets qui fâchent, c'est demain dans la résidence royale de Sketchers. Encore une fois, on ne sera pas à Londres, mais on sera à l'abri des regards. Et là, Trump parlera avec le Premier ministre britannique de la guerre commerciale, des tarifs sur le whisky écossais, de la guerre en Ukraine. De la guerre en Ukraine, de Gaza. Il y a quand même pas mal de sujets à aborder. Enfin, il vient quand même avec un certain nombre d'investissements américains au Royaume-Uni. Et ça va parler business. Plusieurs dizaines de milliards d'installations de grosses sociétés, Google et compagnie, qui vont installer des unités de production autour de l'intelligence artificielle en Grande-Bretagne. C'est plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire que pendant qu'on manifeste en France, les Américains et la Grande-Bretagne font du business. Microsoft va investir 30 milliards de dollars sur 4 ans. Google, 5 milliards d'euros. Il y a même un projet Stargate UK. Stargate, c'est le nom de ce grand projet américain pour développer l'intelligence artificielle qu'a lancé Donald Trump en arrivant au pouvoir. Mais il y a sa version britannique qui va être en fait signée demain. Ouais. Donc là, c'est aussi pour encourager en effet les recherches sur l'intelligence artificielle. Magali, vous imaginez les chiffres que vous venez de lancer là? Ça ferait rêver l'économie française ou que sais-je de l'Union européenne. Vous avez parlé au total, si j'avais fait l'addition, on n'est pas loin de 40 milliards d'investissements américains programmés en Grande-Bretagne dans les prochains mois, les prochaines années. C'est considérable. C'est colossal, et c'est bien cette relation spéciale, mais en matière économique, qui est mise en avant. Il faut quand même avoir en tête que dans les négociations commerciales, finalement, le gouvernement britannique et Keir Starmer s'est très bien débrouillé, parce qu'il a obtenu, finalement, en cédant tout de suite à Donald Trump 10% de hausse des droits de douane, quand nous, Européens, on est à 15%. Aujourd'hui, les voitures britanniques, elles peuvent être importées, exportées aux États-Unis avec 10% de droits de douane. Nous, c'est davantage. Donc, évidemment, il va être encore question de ces droits de douane pour négocier certaines autres dérogations. Mais d'ores et déjà, quand même, on peut dire que le gouvernement travailliste, finalement, s'est mieux débrouillé que les Européens dans cette surenchère de droits de douane lancée par Donald Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Oui, effectivement, l'aspect économique est important, et Magali a raison sur les relations commerciales. En revanche, c'est quand même un sujet diplomatique très compliqué, ce déplacement et cette visite officielle de Donald Trump en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne et les États-Unis, vous l'avez dit, Eric, sont des pays qui sont normalement totalement alignés sur le plan diplomatique, sur les grands choix stratégiques. On sait que la Grande-Bretagne dépend extrêmement étroitement de l'industrie d'armement américaine.